Arrête bébé, c'est mon chéri, il fait le fou. Il sait que je viens de commencer ma vidéo. Ah oui, la caleçon, mais ça va, on n'a pas bien vu. Il sait que je viens de commencer ma vidéo, il fait le fou, c'est pas bien. Alors attendez, je cadre bien. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tag de grossesse pour mon 7e mois qui s'est terminé il y a à peu près plus de... On est dans ma semaine 33 maintenant. Je suis en train de me faire rire. Je suis dans la semaine 33 et du coup je vais parler de la 7e semaine, c'est-à-dire de la semaine 29 à la semaine 32, les 4 dernières semaines qui sont passées. Alors bébé va très bien, comme vous savez j'ai droit à deux échographies dans le mois. Donc là j'ai eu mon échographie à 28 semaines je crois, ou à 29, et puis j'ai eu l'échographie T3 à 32 semaines. Il est mon short? Non, c'est déchargé en plus. D'accord, mais le short. Là, je suis désolée, la caméra elle est déchargée. Je vais être obligée de recommencer. Tu peux pas prévoir? Hello, ça y est, mon téléphone est un tout petit peu chargé, donc là je vais essayer de faire vite. Du coup, je vais pas parler trop longtemps parce que du coup, sinon ça risque de se décharger parce que je suis pressée en fait. Je dois sortir de la maison, je dois aller vite faire récupérer à manger au McDo et en même temps donner des sous pour la tontine. Pour ceux qui connaissent, c'est un truc qu'on fait entre Africains. Bref, donc je vous disais, oui, j'ai eu mes deux échographies en 4 semaines comme d'habitude. Plus les monitos, j'ai eu droit à un monito par semaine. C'est ça. À part la semaine 31, la semaine 31, c'était la semaine où mon fils est décédé, Evan. Du coup, j'ai eu droit à 3 monitos dans la semaine. J'ai eu droit à un monito le lundi, mardi et le mercredi. En sachant que l'année dernière, ça s'est passé le 11. Et là, cette année, c'était le 11, ça s'est tombé un mercredi. Du coup, j'ai des monitos les 3 jours pour vérifier que tout allait bien et surtout pour me rassurer parce que j'allais pas du tout bien. C'était très dur pour moi. J'ai pleuré toute la journée. Ça a été hyper compliqué. Et du coup, pour me rassurer, ma gynécologue m'a prescrit des monitos à l'hôpital et plus monitos à domicile. À domicile, c'est ma sage-femme qui est venue et à l'hôpital, du coup, c'était bien de faire à l'hôpital parce que s'il y avait quoi que ce soit, si j'étais stressée ou s'il y avait un problème, il n'y a pas eu de problème, j'aurais pu être hospitalisée et qu'on m'aurait pris sur place, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai eu le droit à mon monito à l'hôpital directement. Voilà, ça c'était de la semaine 33. Dans la semaine 32, du coup, j'ai eu mon droit à mon échographie T3. C'était hyper bien. Et j'ai oublié de vous dire, le 11, le jour des 1 an de l'anniversaire de mon fils, mon bébé en fait il bougeait, il n'arrêtait pas de bouger toute la journée. On dirait genre qu'il me rassurait un peu. C'était comme s'il disait t'inquiète pas maman, je vais bien. Mon fils il n'a pas arrêté de bouger. Là je vous dis que c'est un garçon parce que je pense que quand vous allez voir cette vidéo je vous aurais déjà dit le sexe. Mon fils n'arrêtait pas de bouger comme s'il était là un peu pour me rassurer, pour me dire t'inquiète pas, tout ira bien. Ça m'a fait bizarre en fait de pleurer parce que toute la journée j'ai pleuré, j'étais pas bien. Ça m'a fait bizarre de pleurer parce que je me dis que j'ai pas le droit de pleurer parce que j'ai un nouveau bébé dans le ventre qui bouge et qui est en bonne santé. Et je pleure mon bébé qui est mort, ça fait trop bizarre. C'est des sentiments contradictoires en fait. Ça fait trop bizarre. Mais j'ai quand même pleuré et en même temps j'étais heureuse d'avoir ce petit bébé dans mon ventre en même temps. Voilà. Et la semaine 32, j'ai eu droit à mon écho T3. Bébé va très bien. Il faisait 1 kg 865 grammes. Elle m'a dit que c'est bien qu'il était grand, mais elle m'a pas dit exactement combien il mesurait parce que du coup on n'arrive plus à le mesurer vu qu'il est trop grand maintenant. En fait avec la machine échographique, elle peut pas me dire exactement combien il fait. Mais elle m'a dit qu'il était très grand, qu'il avait le fémur très grand, donc il était vraiment grand. Donc c'est parfait. Elle m'a demandé combien faisait mon chéri et je lui ai dit 1m80, donc elle m'a dit c'est normal alors parce qu'il est vraiment grand. Donc c'est très bien, ça m'a rassuré, ça m'a fait hyper plaisir et de savoir qu'il est grossi aussi. Il a pris 200 grammes toutes les semaines. C'est dingue, vous imaginez? Donc là pour l'instant il est estimé à 3,2 kg pour la naissance à 38 semaines. Vu que je ne vais pas continuer ma grossesse jusqu'à 41 semaines, moi la naissance est prévue à 38 semaines. Donc pour 38 semaines, il est estimé à 3,2 kg environ. Voilà. Alors, sinon je suis hyper fatiguée. Tout le mois dernier j'étais très fatiguée. J'ai eu beaucoup de contractions et j'ai encore beaucoup de contractions. Ça s'arrête pas. Mais c'est parce que je bouge énormément. Mais là maintenant je me suis plus ou moins un peu calmée parce que je me suis fait engueuler par ma sage-femme. Non, par la sage-femme qui m'a fait le monito le jour de
de la mort, de la naissance de la mort de mon fils. C'est ça. Ouais, la naissance de la mort de mon fils. C'est bizarre à dire, hein, parce qu'il est né en même temps il est mort. Bref, ben, je me suis fait un peu engueuler, elle m'a dit qu'il fallait que je me calme parce que j'ai eu 2 contractions pendant 30 minutes de monito et c'était pas bon du tout. Et là en ce moment j'ai tout le temps des contractions. À chaque fois que je fais un peu d'effort, je contracte énormément. Mais c'est bien parce que quand je suis allée voir ma sage-femme ma gynécologue la semaine dernière, elle a vérifié mon col et mon col est toujours à 5 et il est toujours dur. Donc il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même que je me repose. Dès que je sens que ça ne va pas, il faut que je m'allonge et que je souffle en fait tout simplement. Il faut vraiment que je me repose. Tout simplement. Alors que je suis en arrêt maladie, je devrais en profiter pour me reposer, mais j'ai fait beaucoup de ménage à la maison en ce moment. Parce que du coup, comme on a refait la salle de bain, qu'il reste un peu de bordel à m'arranger, dans la maison, j'ai l'impression qu'il y a toujours de la poussière. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de ménage. Et j'arrive pas à rester sans rien faire, à part quand je suis vraiment très fatiguée. Voilà. Sinon, j'ai grossi. J'ai pris beaucoup de kilos. Je pense que ça se voit là. Vous voyez un peu les joues. J'ai grossi et je ne dors pas. J'ai beaucoup d'insomnie, j'arrive pas du tout à dormir. Je me couche vers 2-3 heures du matin, j'arrive pas à trouver le sommeil, j'arrive pas à trouver de position. Parfois je m'énerve, genre je suis allongée avec Chaton, je vais m'allonger et du coup je me lève, je commence à marcher dans la chambre, je dis je suis fatiguée, ça m'énerve, j'arrive pas à dormir. Je m'énerve toute seule pour rien. Je me couche, genre 10 minutes après j'arrive à m'endormir. Mais il faut d'abord que je me lève et que je m'énerve avant. Genre 2-3 heures du matin parce que c'est très compliqué. Je me couche d'un côté, bébé bouge énormément, il me donne des coups. Je me couche de l'autre côté, il me donne encore des coups. Et le sommeil ne vient pas. C'est trop bizarre. J'arrive vraiment pas à dormir. Mais le matin vers 6-7 heures, là par contre j'arrive hyper bien à dormir. Mais il faut que je me réveille pour faire pipi. Et quand je fais pipi, après j'arrive pas à dormir. Et après j'ai faim. Donc je mange, après avoir mangé, je redors dans la matinée. Je fais micro-sieste, genre de 9h30 à 11h à peu près. Et quand je mange vers midi, j'essaie de redormir après de l'après-midi quand j'arrive à dormir, sinon, non. Sinon, ben, ça fait 2 semaines à peu près que j'ai arrêté la psy. 2-3 semaines que j'ai pas revu ma psy parce que je pense que là, en ce moment, je n'ai pas vraiment besoin. Je ne ressens pas, en fait, le besoin d'aller la voir. Au moins que mon fils, que c'était l'anniversaire de la mort de mon fils, j'avais envie d'aller la voir, mais en même temps, je sais pas trop, je savais pas trop quoi lui dire, qu'est-ce que j'allais lui dire. Et en plus, cette journée-là, mon chéri l'a posé, donc il a passé la journée avec moi. Donc au final, j'ai parlé avec mon chéri que d'aller voir la psy, quoi. Donc je ne sais pas. Mais je pense que quand je vais être hospitalisée, parce que normalement, je devrais être hospitalisée à partir de 37 semaines pour accoucher 38e semaine, vu que, quand vous allez voir ça, je pense que j'aurais déjà accouché, vu qu'il y a plein de vidéos avant. Donc je pense que j'irai la voir 2 fois peut-être. Je vais essayer de la voir 2 fois parce que elle passe dans les chambres en fait quand on est à l'hôpital. Donc j'essaierai de voir avec elle si elle peut venir me voir ou moi je descendrai dans son bureau tout simplement pour parler avec elle avant que mon fils arrive. Pour essayer de, pas de clôturer l'histoire, mais pour essayer en fait de mettre un peu l'histoire d'Evan à côté avant de prendre l'histoire de bébé arc-en-ciel. Je pense que j'irai la voir. Ça me fera beaucoup de bien, je pense. Bon, en tout cas, ça ne peut pas me faire du mal. Si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal non plus. Donc voilà. Sinon, j'ai hâte que ça arrive. Il reste maintenant 4 semaines et 4 jours. C'est ça, parce qu'on est On est... Quel jour aujourd'hui, Chaton? Jour de la semaine. On est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Samedi, dimanche, lundi. Ouais, il reste 4 semaines et 3 jours exactement avant que les 5 semaines arrivent. Donc voilà, j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte que bébé arrive, j'ai trop hâte, je ne peux pas savoir. Sinon j'espère que vous ça va. Félicitations à toutes les mamans qui ont accouché, toutes les mamans, parce que j'ai des copines mamans qui ont accouché, ça m'a fait hyper plaisir pour elles. Félicitations à ma copine Rita aussi quand ils sont bébés, félicitations à tout le monde. Et pour celles qui sont en essai, courage, ça va venir, il ne faut pas vous décourager, dites-vous que ça va être pour cette année, pour 2020, on va tout être maman, j'espère. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous.